Salut, c'est Ryan au micro et vous écoutez Profil, votre format de scouting sur le site Dunk Hebdo. Avec nous aujourd'hui, Pierre. Déjà, comment ça va Pierre ? Ça va Alan, salut tout le monde. Et notre scout de la semaine, j'ai nommé Ben. Ça va Ben ? Ça va très bien, pour l'instant. Donc épisode 7 aujourd'hui, premier de 2019. Et pour le premier épisode de l'année, Ben, tu t'es intéressé à Tyreke Evans, le joueur des Pacers. Donc on t'écoute. Ouais, donc j'ai passé les dernières semaines à étudier Tyreke Evans qui donc joue actuellement pour les Pacers d'Indiana. Petit historique, c'est sa 4e équipe en carrière, la première à l'Est. Il est dans sa 10e saison dans la ligue, il a passé les 4 premières à Sacramento, il avait gagné le titre de rookie de l'année en 2010. Et depuis, il a fait 3 années aux Pelicans, il est revenu à Sacramento pour une petite fin de saison. L'année dernière, il était avec Memphis, il a fait plutôt une assez bonne saison, ce qui lui a permis de signer un contrat avec Indiana. Ce qui est assez intéressant du coup avec le profil de Tyreke Evans, c'est le premier joueur qu'on étudie qui vient d'arriver dans l'équipe en question. Je vais pas donner les stats encore une fois à ce moment-là parce que j'ai voulu vraiment voulu vous retranscrire ce que j'ai vécu et j'ai pas regardé ces stats parce que je savais au moment où on me l'a attribué qu'il faisait un mauvais début de saison. J'ai donc pas voulu être influencé par les chiffres au moment où j'ai voulu me faire une idée sur son profil. J'ai vraiment regardé les stats qu'à la fin et c'est ce que je vais faire ici. On va commencer par l'attaque comme de tradition et aussi parce que vous allez comprendre qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la défense. Et aussi, vu que quand je vais arriver sur la défense, ça va être le moment où j'ai limite plus m'énerver sur Evans, vaut mieux faire ça à la fin. Donc Evans a débuté 11 matchs sur 35 avec Indiana, donc comme on l'a dit, il est encore dans ce rôle de 6e homme, il a juste remplacé Victor Oladipo quand celui-ci était blessé. En attaque, Evans c'est un scoreur, c'est clair et net. Alors première petite observation, dans la plupart des matchs qu'il joue, son premier tir, c'est une tentative extérieure. Alors, on pourrait croire que c'est un moyen pour lui de se jauger. Pas vraiment, parce que sa sélection de shoot, en fait, elle varie pas selon l'échec ou la réussite de cette première tentative. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un réflexe pour lui de commencer le match par un tir à 3 points. Et d'enchaîner les tirs à 3 points si jamais il rate le premier. C'est un peu paradoxal, mais c'est le cas. C'est ce qu'il faut comprendre avec Tyreke Evans, c'est que c'est un joueur c'est la loi des séries, Tyreke Evans. Je veux dire qu'offensivement, s'il met un tir à 3 points, vous pouvez être sûr que 3-4 possessions après, il aura déjà retenté un autre tir à 3 points. Pareil, s'il réussit un drive ou n'importe quel type d'action, en fait. Le problème, c'est que les défenses sont pas complètement amnésiques. Donc, forcément, s'il répète cette action, ça peut amener des meilleures défenses et des défenses adaptées. Plus largement, la plupart de ces actions offensives débutent de la même façon par un écran posé au niveau de la ligne à 3 points, souvent par Domantas Sabonis, quelquefois par Miles Turner. Alors, si le défenseur passe en dessous, il a tendance à feinter la prise d'écran pour induire son défenseur en erreur, puis prendre un step back et se lever à 3 points. C'est mécanique, en fait, dès que son défenseur va passer en dessous, il va tenter ce step back. Alors, il prend le step back pour se retrouver derrière la ligne à 3 points, ce qui me fait dire qu'en fait, l'écran devrait juste être posé plus haut et plus tard, j'en discuterai et ça serait plus logique. C'est un shoot qu'il affectionne vraiment, ce step back, malgré le fait qu'il en ait mis que 5 cette saison, d'après les stats, sur 18 tentés, même s'il doit avoir un problème de catégorisation d'NBA.com, parce que de ce que j'ai vu, il en a tenté plus de 18, mais ça doit être juste une question de catégorisation. Par rapport au step back, plus globalement, et pas seulement à 3 points, c'est vraiment quelque chose qu'il adore. Des fois, c'est justifié, comme ici, quand il s'agit de se reculer derrière la ligne à 3 points. Souvent, c'est complètement fantaisiste et ça n'a pas grand intérêt. Sur ces step back, il a 34,2% de réussite et souvent, il se complique la tâche. Et on va voir ça avec le jeu de Tyreke Evans. C'est vraiment Tyreke Evans, c'est l'art de se compliquer la vie. Tom avait parlé de jeu fantaisiste pour Jamal Murray. Là, on n'est pas dans la fantaisie, on est vraiment dans le jeu parasite et dans les actions parasites et des fois dans les actions peu efficaces. Je vais parler de son shoot dès maintenant. Son shoot, alors moi, il me fait penser au mouvement d'une catapulte. Ça peut paraître bête, mais je peux pas mieux le décrire en fait. Alors bien sûr, il met pas le ballon au niveau de son dos, mais c'est vraiment ça l'image du shoot que je me fais de Tyreke Evans. Donc c'est pas un shoot parfait. Et malgré le fait que sa mécanique est pas parfaite et que ça soit un shooter moyen, cette saison, il continue à prendre pas mal de shoots à 3 points, parfois dans le scénario que j'ai décrit, donc sur pick and roll, parfois en pull-up face aux défenseurs. Bizarrement, dans ses pull-up après une série de dribbles, c'est limite le shoot qui réussit le plus. Il est à plus de 40% de réussite. Retenez bien ça parce que c'est probablement le seul point positif que je vais soulever sur le jeu de Tyreke Evans. Donc voilà, les pull-up à 3 points, bizarrement, il réussit plutôt bien. Plus globalement sur son shoot extérieur, là encore une fois on voit pas mal de gestes parasites. Le seul moment où ces gestes parasites sont absents, c'est quand sur catch and shoot il reçoit la balle et qu'il y a vraiment aucun défenseur dans les parages. Quand je dis aucun, c'est personne à 3-4 mètres. Ce qui est assez rare en NBA. Dès qu'il a un défenseur ne serait-ce qu'à 2 mètres de lui,
Quand il reçoit la balle sur catch and shoot, ce qui encore une fois est très rare, il aura toujours le même réflexe, c'est de faire une hésitation, puis de tirer après. Parce qu'en fait, l'hésitation, selon lui, elle peut induire le défenseur en erreur, sauf que c'est pas le cas. La plupart du temps, en fait, il se complique la tâche à toujours faire son hésitation ou faire son petit dribble en plus. Le défenseur se rapproche, il se complique la tâche, ce qui explique son pourcentage au shoot qui est assez mauvais. Ce que j'ai déduit en le regardant, c'est qu'il a pas vraiment une immense confiance en son shoot extérieur, mais pour autant, ça l'empêche pas de tirer énormément. Tout à l'heure, j'ai parlé du scénario où le défenseur passait en dessous. Maintenant, s'il passe au-dessus, en fait, ce que va faire Tyreke Evans, c'est un joueur mécanique. Si le défenseur fait ça, il va répondre d'une façon et toujours de la même façon. Si le défenseur passe au-dessus de l'écran, il va tenter de driver. C'est pas très surprenant dans l'image qu'on se fait tous de Tyreke Evans, on le voit comme quelqu'un qui drive. Cependant, Tyreke Evans, il a la trentaine, un long historique de blessures, donc ce qui fait que c'est plus le même joueur qu'il était. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il blow by plus personne. Et quand je dis personne, c'est personne. Même des défenseurs intérieurs sur le switch au large, ils ne dépassent personne. Mais le fait est que Tyreke Evans, c'est un joueur assez têtu. Même si il ne va pas réussir à effacer son adversaire, il va quand même pénétrer dans la raquette. Et là, vous comprenez, si vous avez déjà votre défenseur et en plus l'aide qui vient pour boucher la raquette, bien souvent, ça donne des lay-ups assez compliqués. Mais Tyreke Evans, c'est un joueur têtu, donc il va tenter ses lay-ups dans des conditions difficiles. Et vous pouvez imaginer que le pourcentage de réussite est assez piteux. Sur ses lay-ups, suite à un drive, NBA.com lui offre 27% de réussite. 27% sur des lay-ups, enfin c'est assez catastrophique. Et des fois pour tenter de se défaire du coup de ce marquage, il tente un Eurostep mais il est pas assez incisif et des fois ça tourne même au comique. Je pense à un 360 qu'il a tenté contre Miami où il se fait découper par Hassan Whiteside parce qu'en fait il voit pas Whiteside arriver et c'est souvent ce qui arrive en fait parce qu'on a l'impression que il a dans l'idée de driver et d'aller au lay-up, il va driver, il va aller au lay-up. Et puis même quand il a pas d'aide, on voit que c'est un finisseur de la raquette assez médiocre. Il a pas de bonne main, même quand il arrive à se dégager en faisant ce petit geste comme Harden, ce petit limite coup d'épaule ou ce que peut faire LeBron des fois, il a pas vraiment la capacité de finir. Ça se voit dans ses pourcentages statistiquement et ça c'est assez marrant. Depuis ses 25 ans, en gros, année après année, ses pourcentages de réussite baissent à l'intérieur. C'est qu'on voit que vu que ses qualités athlétiques sont de moins en moins dominantes par rapport aux adversaires, il a du mal à finir dans la raquette. Et du coup, il a moins de 50% cette année. Moins de 50% dans la raquette, c'est très, très, très mauvais. Du coup, depuis le début, je parle, mais je parle toujours pas de passe. Bah oui, parce que Tyreke Evans, c'est un scoreur. Et surtout qu'il a pas envie de faire de passes, en fait. C'est pas tellement qu'il ne sait pas faire des passes, que sa qualité de passe existe, c'est qu'il a pas vraiment envie de faire des passes. Je parle de pick and roll depuis tout à l'heure. C'est son action préférentielle, mais il va que trop rarement donner la balle à Sabonis ou quand c'est Miles Turner, en fait. Il voit jamais cette passe en l'air ou à terre alors qu'il a deux joueurs avec lui qui peuvent finir dans la raquette. C'est très très frustrant quand on le regarde. Et là où ça devient complètement criminel, c'est sur ses lectures sur le pick and roll et sur son incapacité à faire la passe au coéquipier au large. Il est tellement concentré sur le panier qu'il rate parfois des passes mais cadeaux. Le nombre de fois où j'ai pu voir McDermott, Bogdanovic, Collison ou même Joseph, qui est pas le meilleur des shooters, lever les bras pour signaler qu'ils sont démarqués et parfois même énervés, je les compte même plus. Il y a même une fois où j'ai rigolé parce que Collison faisait un signe de la main à Evans qui, en fait, il pointait du doigt McDermott en lui montrant mais c'est là où tu dois faire la passe, il est tout seul. Bien sûr, Evans l'a pas fait et il s'est, je crois que c'est contre Toronto, il s'est écrasé dans la raquette. Enfin bref. Juste pour vous donner une stat, Tyreke Evans, il a joué 329 minutes avec Doug McDermott. McDermott a tiré que 11 tirs à 3 points sur des passes de Tyreke Evans. Et c'est pas une question que McDermott refuse les shoots, c'est que Tyreke Evans ne le sert pas. Il ressort la balle pratiquement jamais, sauf quand il en est obligé, franchement, c'est même, comme je l'ai dit, c'est pas une question de qualité de passe, c'est vraiment qu'il a une volonté de scorer. Donc offensivement, vous l'avez compris, on peut résumer l'impact de Tyreke Evans par les mauvais choix. Il est assez têtu, il prend pas des shoots faciles, il est assez dans le scoring et des fois c'est assez ridicule. Il s'écrase dans les raquettes, il cherche le contact mais il écrase au contact. Enfin bref. Pour la suite, je vais associer Tyreke Evans loin du ballon et sa défense. Ça peut paraître surprenant, mais c'est assez logique. Pourquoi ? Ce qui ressort, c'est son inaction. Loin du ballon en attaque comme en défense, il prise par son inactivité. Des fois, ça frôle le je m'en foutisme. Vraiment, il y a même eu des spécialistes des Pacers qui ont mis en cause sa volonté de jouer. Enfin, c'est vraiment, des fois, c'était scandaleux. En attaque, il coupe jamais dans la raquette, alors qu'il y a du spacing avec le 5 remplaçant d'Indiana. Il coupe jamais. Il marche la plupart du temps. Il est statique. Il essaie même pas de se déplacer au large. Franchement, il bouge pas. J'ai même pas à disserter là-dessus, ce qui bouge pas. Il y a absolument rien à dire. Défensivement, c'est pareil. Il est passif. J'ai regardé les stats après l'avoir observé. Sa vitesse moyenne en
en défense, elle est parmi les pires de la ligue. Avec ses joueurs qu'on dit mobiles comme les LeBron, les Harden, il est avec eux. Sauf qu'au moins, ils ont la production offensive pour justifier ça. Tyreke Evans ne l'a pas. Il joue énormément l'interception. Et il se bat pas quand il rate, en fait, pour recouvrir. Il joue aussi énormément la carotte, en fait. Il a tendance à anticiper les rebonds et parfois les interceptions de son coéquipier pour partir plus tôt en contre-attaque. Je vous laisse imaginer le résultat. Il est souvent mauvais. Et sur contre-attaque, en fait, il est pas assez rapide, donc il se fait souvent rattraper par le défenseur adverse. Et il est même quand il est en surnombre, je reviens un petit peu à l'attaque, encore une fois, on voit cet aspect têtu et ce manque d'intelligence, c'est que souvent, il fonce dans la raquette qui t'a oublié des coéquipiers complètement ouverts. Pour en revenir rapidement sur sa défense, il bénéficie juste de sa taille, en fait, au poste, sauf que les attaquants postent très peu, donc quand il est au large et qu'il joue des arrières, des meneurs rapides, sur le premier pas, il se fait souvent avoir, il a aucune volonté de recouvrir. Dernière chose, au rebond, on parle de stat padding. Evans, il est clownesque à ce niveau-là, c'est-à-dire que parfois il lâche son défenseur et il va même chercher le rebond. Donc je vous laisse imaginer le résultat quand il lâche son défenseur et que l'attaque adverse est assez intelligente pour offrir le ballon à cet adversaire. Je pense que je vais conclure là juste avec 2 actions dans le même match face à Houston qui pour moi sont totalement révélatrices. Il y a un moment à 5 secondes de la fin d'une possession, on le serre dans le corner, il est tout seul ouvert, il fait une hésitation, il dribble PJ Tucker là. Il a Bogdanovic tout seul à 45 degrés à 3 secondes de la fin. Il fait un Eurostep. Il se retrouve dans la raquette avec 15 000 joueurs de Houston. Il se fait contrer par le cercle. Bravo. Et une seconde dans le même match contre Houston où en fait il reste 5 secondes dans le carton. Il prend un rebond. Et là, Collison et Bogdanovic filent vers l'autre bout du terrain pour en fait finir le carton sur un 3 points. Tyreke Evans marche, il trottine avec le ballon et il prend une espèce de pull-up complètement cramé à 12 mètres. Ça touche même pas le cerceau, c'est complètement scandaleux, quoi. Donc pour conclure, je sais qu'il faut on dit qu'il faut jamais juger un joueur sur ses plus mauvais jours. Et le fait est qu'on a Tyreke Evans a récemment subi des injections au genou en fait, parce qu'il aurait eu des problèmes de genou. Donc depuis, au moment où on enregistre, il a joué 5 matchs. J'ai regardé ces 5 matchs. Alors oui, il y a un peu de mieux. Il est peut-être un petit peu moins lent. Mais 2 choses. Alors déjà, sa sélection de shoot, elle est identique. C'est-à-dire que c'est toujours aussi mauvais. C'est toujours aussi scandaleux par moment. Et deuxième chose, il a joué 2 fois contre Atlanta, 1 fois contre Chicago. C'est-à-dire qu'il obtient juste des shoots plus faciles parce que les défenses adverses, elles sont aux abonnés absents. Il a joué Toronto. Il était tout aussi nul qu'au début de saison. Donc juste pour conclure, il faut pas juger un joueur sur ses mauvaises saisons, mais Tyreke Evans, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît un début de saison cauchemardesque. Au niveau du pourcentage au tir sur les 114 joueurs qui ont tiré le plus, il est 111e. Il y a juste Justin Holiday, Kevin Knox et Trevor Ariza qui font pire. C'est pas une compagnie, c'est pas le Ritz, la compagnie, franchement, c'est une catastrophe. Pour vous dire, je vais conclure là-dessus, mais il y a un moment où la fanbase d'Indiana a pensé mettre Aaron Holiday à sa place. Un rookie qui tire à 20% à 3 points. Donc, je vais finir comme ça. Les observateurs d'Atlanta avaient dit que son contrat était amazing avant le début de saison. Je me demande après 40 matchs comment il voit ce contrat. Merci beaucoup pour ce portrait très flatteur, Ben. Pierre, t'aurais une question à poser ou pas ? Ouais, est-ce que Ben, tu pourrais parler de peut-être un peu plus son association, si elle existe pour l'instant, avec Oladipo, parce que son recrutement était au début d'un 6e homme de luxe, entre guillemets. Est-ce qu'en play-off, par exemple, ou est-ce que sur certaines situations, il est mis avec Oladipo pour un espèce de jeu sans meneur, ou alors tous les deux en poste 2 et 3 Je sais pas trop comment tu te positionnes sur ce point-là, si tu peux nous en dire plus. Ok, je vais juste pour illustrer ça, je vais te donner une stat, c'est que Oladipo a fait 2 passes décisives à Tyreke Evans depuis le début de la saison. 2. Donc je pense que ça veut tout dire. J'ai pas cherché la stat dans l'autre sens, mais alors d'abord, comme je l'ai dit, Tyreke Evans c'est d'abord un 6e homme, et le fait est que je pense que du côté d'Indiana, on ne s'est pas voilé la face. Il y aurait pu avoir une association possible, notamment défensivement, ça aurait été intéressant, mais ça marche pas vu comment j'ai décrit Tyreke Evans. Oladipo, t'as beaucoup plus d'intérêt que ça soit Victor Oladipo qui est le ballon dans les mains, en fait. Donc, l'association, je l'ai vu quelques fois, mais pour moi, elle va se raréfier parce que ça ne marche pas. Comme je l'ai dit, Tyreke Evans, loin du ballon, il est pas efficace. Donc, Oladipo, il peut essayer de le chercher, mais c'est pas dans l'intérêt. Autant avoir un Collison, autant avoir d'autres shooters. C'est pas une association qui est viable pour Indiana et sur une série de playoffs, pour moi même, ça serait très rare de les voir tous les deux sur le terrain en même temps parce que c'est pas du tout dans l'intérêt d'Indiana. Et si Oladipo, qui est un joueur qui fait quand même 5 passes de moyenne, en a fait que 2 à Tyreke Evans sur la saison, c'est qu'il y a quand même un problème, quoi. T'as une autre question ou pas, Pierre ? Non, du coup, il est là que pour 1 an. Ça là-dessus, t'es assez, je pense, clair, non ? Oui. En fait, je me dis que vu sa saison
cataclysmique, enfin ses 40 matchs là, 35 cataclysmiques, je me demande qui va aller le chercher. Donc peut-être qu'il va revenir à Indiana, mais cette fois avec un contrat beaucoup moins onéreux, mais je serais étonné de le revoir, ouais. Moi, je voulais juste savoir, parce que, comme tu l'as dit, il a été recruté à 12 millions par an, avec peut-être une logique d'être le sixième homme d'une équipe qui va jouer les playoffs. Est-ce que tu penses que il a combien de pourcentage de chances de voir le terrain dans des fins de match en playoffs? Alors ça, c'est une très bonne question. Juste pour vous donner, juste parce que je l'ai cherché en même temps, c'est pas du tout radiophonique, il y a eu une passe décisive de Tyreke Evans pour Oladipo. C'est-à-dire qu'il y a 3 passes décisives pour les deux dans l'année. Je pense que ça résume tout. Pour répondre à ta question, j'ai énormément de mal à le voir avec son jeu actuel. Par contre, le fait est que j'ai pas dit comment les défenses réagissaient à Tyreke Evans. C'est-à-dire que les défenses respectent énormément Tyreke Evans. Sur le drive, comme je l'ai dit, l'aide vient tout le temps. Et si Tyreke Evans a l'intelligence d'un petit peu modifier son jeu et de devenir ce passeur et de faire ses passes, il pourrait jouer sur une série de playoffs, surtout s'il est un peu mis avec ses injections au genou, même si moi je trouve ça très inquiétant qu'un mec à même pas 30 ans ait besoin d'injections au genou pour être en forme. Et pour ce qui est de 6e homme en playoff, avec son jeu actuel, non. S'il le module un petit peu pour devenir un peu plus passeur, être moins spectateur, je sais encore le mot est gentil en défense, il peut y être. Mais à l'heure actuelle, non. De toute façon, encore une fois, on s'est demandé du côté de la fanbase d'Indiana si Aaron Holiday c'était pas une meilleure solution. Je veux dire, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Bah, merci beaucoup, Ben, pour ce juste une dernière chose, m'excuse auprès des supporters d'Indiana, mais franchement, eux doivent le savoir mieux que moi. Mais franchement, ne regardez pas Tyreke Evans si vous avez des problèmes dans votre vie. Hein. C'est complètement scandaleux son début de saison. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est n'importe quoi. Mais je te laisse finir. Non, c'était important d'avoir ton ressenti sur le dernier mois que t'as pu passer en compagnie de Tyreke Evans. Très belle compagnie. Nous, on savait que ça commençait un peu à monter, mais fallait que t'en fasses part au public, je pense. Merci beaucoup pour ce scouting de la semaine. La semaine prochaine, je te rendrai ton costume de présentateur et on se retrouvera pour un nouvel épisode de Profil. Et d'ici là, merci beaucoup, salut.